Bonjour et bienvenue au réveil pédagogique avec Madame la prof. On est vendredi. J'avais pas l'intention de filmer aujourd'hui. Je voulais filmer hier en fait. Je voulais filmer hier, mais tu sais, quand on planifie une semaine, là, puis on se dit, OK, je suis tellement bien organisée, puis les choses sont bien planifiées, il y a toujours un pépin qui survient. Cette fois-ci, c'était le sommeil qui venait affecter mon état d'esprit généralisé. Et ouais, c'était une de ces semaines où le sommeil ne coopérait pas avec Madame la prof. Plus de café. Et donc, j'avais pas envie de filmer. J'avais vraiment pas envie de filmer. Alors, je ne veux pas dire que les problèmes de sommeil, c'est un problème récurrent, mais ça fait partie de ma réalité depuis la tendre enfance. Puis quand je dis tendre enfance, là, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans, et j'avais des problèmes de sommeil. Je faisais de l'insomnie. Je ne parvenais pas à m'endormir, ce qui énervait ma mère parce qu'elle me disait tout le temps « Pourquoi t'es pas capable de t'endormir? » Si je le savais, ô chère mère, je ferais quoi? Mais à 8 ans, 9 ans, tu ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas t'endormir. Et c'est seulement maintenant, en tant qu'adulte, que je peux comprendre pourquoi, parce que mon cerveau fonctionne tout. Puis, avant que vous me dites, là, oh, il y a cette méthode, oh, tu devrais méditer, oh, tu devrais faire ci, oh, tu sais, il y a ça, oh, tu sais, il y a cette... je suis suivie, j'ai les médicaments, je fais en sorte que j'ai une bonne hygiène de sommeil, mais veux pas, par moment, pour une variété de raisons, j'aurai des problèmes de sommeil, je vais me réveiller à 1h du matin et je serai incapable de me rendormir. Soyons clairs, je suis suivie. Mes problèmes de sommeil sont réglés. Ce n'est pas comme ce l'était auparavant. Et j'en suis très reconnaissante. On veut pas dire... On veut jamais... Non, je vais reformuler ma phrase. On se répète souvent qu'on ne veut pas se retrouver dans une situation où on est poussé à adopter une approche qui n'est pas signifiante pour nous. Pour certaines personnes, ce sont les médicaments. Pour d'autres personnes, c'est peut-être une thérapie. Pour d'autres personnes, c'est abandonner le café. Dans mon cas, je parle beaucoup du café. D'accord? Je l'adore le matin. Mais je suis aussi très consciente du fait que si j'en prends après l'heure du midi, ça bousille mon sommeil. Si j'en prends et c'est ma routine habituelle, si je veille tard, je vais en prendre en après-midi, mais si j'essaie de suivre ma routine habituelle, c'est-à-dire aller me coucher à 22h parce que j'ai le travail le lendemain, je serais incapable de m'endormir. Donc, j'ai adopté des habitudes pour ajuster mon hygiène de sommeil, pour m'assurer que j'ai une bonne hygiène de sommeil. J'essaie le plus possible d'éviter les appareils électroniques au moins 1 heure avant d'aller me coucher. Mais ça, c'est peut-être mon point faible. Certaines personnes lisent. Moi, je ne peux pas lire, alors je vais sur Instagram, je vais sur Facebook, je vais sur Duolingo, je pratique mon japonais avant d'aller me coucher. Ce n'est pas une bonne chose. Hier soir, sachant que j'avais eu des problèmes à m'endormir et des problèmes de sommeil la veille et l'avant-veille, j'ai décidé de lire. Et c'est très difficile pour moi de lire au lit parce que je peux pas trouver une position confortable. Et lorsque je me mets à lire, souvent parce que je suis tellement fatiguée, je m'endors en lisant, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Peut-être qu'il y en a qui disent « Ah, mais il faudrait que tu t'endormes. » Oui, mais
il faut que je donne le temps à mon cerveau de déconnecter, comme on dit en bon québécois, de déconnecter de ma journée. Euh, et c'est une façon. Des fois, je fais un sudoku. Ça me garde un peu plus réveillée, mais en tout cas. Je fais beaucoup d'étirements, je fais des exercices. Et ça, c'est une autre chose que j'ai remarqué pour essayer d'ajuster mon hygiène de sommeil, pour m'assurer que j'ai une bonne hygiène de sommeil. Je ne sais pas ce serait quoi la meilleure expression. Je suis active. Du moins, j'essaie le plus possible d'être active. Je fais des exercices tous les jours. Je marche pour m'assurer d'être fatiguée. Puis c'est bon pour la santé, point final. C'est pas juste bon pour le sommeil. Cette compréhension de mes problèmes de sommeil ont fait en sorte que je l'ai aussi remarqué chez ma fille lorsqu'elle était beaucoup plus jeune et elle avait des problèmes de sommeil. Je lui ai dit, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Hein? Puis elle était d'accord avec moi, elle avait comme 4 à 5 ans. Tu as de la difficulté à dire aux idées dans ta tête, là, c'est le temps de faire de dos. Alors je lui ai donné des trucs, un peu comme de la méditation, respiration contrôlée. Et ça l'a aidé. Et par elle-même, elle a aussi trouvé des trucs et des moyens. Elle met une petite musique douce avant d'aller se coucher. Puis si je parle de sommeil, aujourd'hui, au réveil pédagogique d'un vendredi, c'est parce que c'est un problème, une inquiétude, un facteur crucial en enseignement. Je ne veux pas dire plus important que l'argent qu'on investit en éducation, mais pour un prof, la fatigue, et je parle pas juste comme du burn-out, mais la fatigue, le fait de ne pas être reposé, le fait d'être fatigué en travaillant, c'est un problème sérieux qui peut mener à des problèmes plus graves. C'est pour ça que je n'hésite jamais, quand je sais que j'ai très, 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 très mal dormi, comme c'est d'ailleurs arrivé cette semaine, de prendre une période de congé, de retourner à la maison puis dire non, je ne suis pas capable. Et parce que je me connais, je deviens impatiente, je deviens hyper sensible au bruit, à la lumière, au son. Je ne suis pas aussi productive et je sais que mon enseignement n'est pas de qualité. Et je connais beaucoup de profs qui vont quand même travailler ayant très peu dormi et vont refuser de prendre une journée de congé. Oui, je sais, s'il fallait prendre une journée de congé à chaque fois qu'on a mal dormi, c'est sûr, on va épuiser notre banque de journées de maladie. Et le jour où on va tomber vraiment malade, on n'aura plus de journée. Mais je crois que ça a un facteur très important sur notre santé globale si on s'occupe de notre sommeil. Et j'étais vraiment sensible à ça cette semaine. Surtout la première nuit, quand j'avais mal dormi, je savais que j'allais être incapable. Et la seconde, c'était hier. Hier, j'avais une journée hyper chargée. Je me suis dit, j'ai mal dormi. Comment est-ce que je vais faire pour passer à travers cette journée-là? Et c'était pas une journée où je pouvais prendre congé. J'avais un événement et je ne pouvais pas me désister de cet événement. Donc, je deviens plus sensible et plus avertie à toutes les choses que j'ai faites pendant la journée pour m'assurer que, je ne veux pas compromettre ma santé et m'assurer que ce que je fais est durable, est pérenne. Oh, j'aime le mot pérenne. Parce que, oui, tout le monde dort mal, puis c'est pas juste les profs. Mais si je veux m'assurer que je vais être là à long terme, il faut que je m'occupe de ma santé et le sommeil passe par là.
Alors, c'est pour ça que j'ai pas filmé cette semaine. C'est pour ça que j'ai pas filmé. C'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui. Comme on dit en anglais, I bookend. J'ai filmé lundi, puis je filme aujourd'hui. Je débute la semaine avec une vidéo, puis je finis la semaine avec une vidéo. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On est vendredi. Passez un super beau week-end. Profitez-en, apparemment, il va faire frette la semaine prochaine. Bonne journée.